Ça pourrait être pas mal, ça. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je réfléchissais à un concept. Pour apprendre la géographie, le meilleur moyen, c'est de regarder les matchs de Ligue Europa le jeudi soir. Bah si, c'est vrai. Tiraspol. Tu savais où est-ce que c'était Tiraspol? Moi, personnellement, je savais un petit peu, sans jouer les grands connaisseurs, tu vois. Je connaissais un petit peu. Je savais que c'était en Moldavie. C'était, comment dire, alors plus précisément, pour entrer dans les détails, ça fait un peu comme Monaco en France. C'est dans un état indépendant qui s'appelle la Transnistrie. Et c'est, comment dire, c'est dans un état, Tiraspol, c'est dans un état indépendant, mais qui fait partie de la Moldavie. Et donc, et je connaissais un peu le club, Sheriff Tiraspol, ils avaient joué la Ligue des Champions l'année dernière. Ils avaient tapé le Real de Buzyn au Bernabeu, en phase de poule. Donc je connaissais un petit peu. Mais pour ceux qui ne savaient pas, c'est le meilleur moyen de connaître les matchs de Ligue Europa. C'est le meilleur moyen de connaître les coins les plus paumés d'Europe. Ça, c'est clair et net. Là, tu peux apprendre la géographie avec ça. Il n'y a pas de souci. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Loïc de la chaîne Gata Volgar, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, tu vas me dire pourquoi j'ai fait cette intro, mais c'est pour donner 2-3 tuyaux, 2-3 conseils à tous ceux qui galèrent en géographie. Voilà, je suis quand même généreux, tu sais, je donne quelques tuyaux pour ceux qui galèrent dans ce domaine-là. Et peut-être grâce à moi, ils vont s'améliorer et ils vont savoir où est-ce que c'est Tiraspol. Non, plus sérieusement, on va débriefer cette rencontre qui opposait le Sheriff Tiraspol à Manchester United. C'était un match qui comptait pour la deuxième journée de phase de poule de Ligue Europa du groupe E. Victoire des Mancuniens 2-0 au Zimbru Stadium. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est le nom du stade. Jadon Sancho avait ouvert la marque à la 17e minute de jeu. Et la 39e, Cristiano Ronaldo fait le break sur penalty. Et grâce à ce succès, les Red Devils je ne vais pas dire commencent, mais obtiennent leur première victoire dans cette campagne européenne. On avait commencé avec une défaite. Là, on se rattrape. Au classement, on est deuxième avec 3 points, à égalité avec notre adversaire du jour. Mais ce qui fait la différence, c'est le goal average. On a une défense plus solide par rapport à celle du Sheriff Tiraspol. On a marqué 2 buts. Et on s'est encaissé un but et le Sheriff Tiraspol ils ont encaissé 2 buts et ils ont marqué 3 buts. Enfin tu vois c'est la meilleure défense, on a une meilleure défense par rapport au Sheriff même s'ils ont marqué plus de buts. Et dans l'autre match la Real Sociedad qui sont devant nous au classement, ils sont premiers avec 6 points. Ils se sont imposés 2-1 face à l'Omonia Nicosie. Alors pour débriefer ces 90 minutes, pour parler du contenu de cette partie, la première période était bonne de la part des Red Devils. J'ai vu de bonnes choses. Alors, ça n'a pas été un match de folie, tu vois. Mais bon, on a fait le job. On a fait le job, on s'est imposé, on a imposé à l'adversaire notre jeu. Tactiquement, c'était bien organisé. Techniquement, c'était propre. On ouvre le score très rapidement grâce à Jadon Sancho au quart d'heure de jeu sur un bon service de Christian Eriksen, le Danois qui trouve l'ailier anglais dans la surface de réparation, crochet pied droit, puis enchaînement avec une frappe pied gauche, poteau rentrant, Koval, le gardien du Sheriff Tiraspol, est battu 1-0. L'entame de match est très bonne. Ensuite, Sheriff qui a essayé de réagir sans vraiment être dangereux, tu vois, ils n'ont pas eu des occasions franches, ils n'ont pas eu des occasions qui pouvaient vraiment inquiéter David De Gea. Et puis United qui essaye de se mettre à l'abri. Et ils le font à la 39e suite à tout part comment dire, l'action. À l'origine, c'était pas un pénalty. Enfin, tu vois, ça partait du gardien qui fait une mauvaise relance. Ça revient dans les pieds de Bruno Fernandes. Et je crois que c'est un jeu en triangle entre lui, Cristiano Ronaldo et Diogo Dalot qui a été accroché dans la surface de réparation. Et donc l'arbitre désigne le point de penalty. Et donc transformé par Cristiano Ronaldo qui marque son premier but cette saison et qui inscrit son premier but, je crois, de sa carrière en Ligue Europa. Un petit événement, hein, il a toujours joué en Ligue des Champions, là c'est la première fois de sa vie qu'il joue en Ligue Europa, il faut quand même le souligner, c'est son premier but en C3. Ça c'est quand même peut-être, c'est important, il peut rajouter ça dans ses stats perso. Bref, donc 2-0 à la 39e, on fait le break, c'est le score à la mi-temps. Deuxième période, Sheriff Tiraspol qui essaye de revenir, mais ils n'y arrivent toujours pas. Manque de justesse, manque de précision dans la finition, ça manque
d'une touche technique, tu vois, c'est pas assez technique leur jeu est pas assez technique. Et puis après, Ten Hag a fait tourner avec les entrées en jeu de Casemiro, d'Elanga, Garnacho ou encore de Luke Shaw qui fait son retour après une période, plus d'un mois de blessure, si je ne me trompe pas. Il revenait de blessure. Et puis, on a essayé de marquer avec Bruno Fernandes. Ça a été sauvé à plusieurs reprises par le gardien du Sheriff Tiraspol. Il y a eu des occasions avec Fernandes, Ronaldo ou encore Jadon Sancho. Mais bon, on en restera là, 2-0. Et on repart de Moldavie, on repart de Tiraspol avec les 3 points. Maintenant, on va passer au 11 de départ aligné par Erik ten Hag pour ce match. Comme tu peux le voir, ça a été un 4-2-3-1 avec David De Gea dans les buts, Raphaël Varane et Lisandro Martinez pour former la charnière centrale, les latéraux Diogo Dalot à droite, Tyrone Malacia à gauche, Scott McTominay et Christian Eriksen au milieu de terrain, Bruno Fernandes en numéro 10, Anthony, le Brésilien qui peut jouer milieu latéral droit, Jadon Sancho milieu latéral gauche et on retrouve en pointe le Portugais Cristiano Ronaldo. Après, comme je disais, on a vu les remplaçants, on a vu l'entrée en jeu de Casemiro à la place de Scott McTominay. J'aurais bien aimé qu'il débute le match pour avoir un peu plus de rythme, pour justement qu'il trouve ses marques dans l'équipe. Luke Shaw qui était entré en jeu à la place de Diogo Dalot, donc petit changement pas tactique, mais je veux dire positionnement de joueur, changement de position, avec donc du coup Tyrone Malacia qui a basculé à droite, on sentait qu'il n'était pas du tout à l'aise à ce poste. L'entrée en jeu d'Elanga à la place de Cristiano Ronaldo, Garnacho pour Anthony et l'entrée en jeu d'Harry Maguire à la place de Lisandro Martinez. Bon, composition d'équipe, c'était l'équipe type quoi. Contrairement au match contre la Real Sociedad où Ten Hag avait fait tourner, il avait fait jouer les remplaçants, Lindelof, Maguire, Casemiro. Il a fait jouer les remplaçants. Là, il a remis un peu l'équipe type. Il a remis Varane, il a remis Martinez, il a remis Tyrone Malacia, il a remis aussi Scott McTominay. Donc il a remis un peu l'équipe type, tu vois. Alors il y a de bonnes choses, mais après on a senti qu'aussi certains joueurs ils tirent un peu à la langue, comme Tyrone Malacia. Tu vois, on sentait qu'avec l'enchaînement des matchs, tu sais, depuis qu'il a enchaîné quasiment tous les matchs depuis le début de saison, donc du coup il tire un peu la langue. Je pense que la trêve internationale va lui faire du bien. Voilà, après c'est comme je disais, c'était du classique quoi, c'était l'équipe type, et donc c'est ce qui nous a permis d'obtenir les 3 points. On va parler maintenant des stats de cette rencontre. On va commencer par le Sheriff Tiraspol. 32% de possession de balle, 2 corners, 9 tirs au total, dont 2 tirs cadrés, 1 hors-jeu signalé. Et du côté de United, 68% de possession de balle, 4 corners, 8 tirs au total, donc 4 tirs cadrés, 1 hors-jeu signalé. Quand on regarde les chiffres, c'était, on va dire, plus ou moins à sens unique. Comme je disais, United qui était sérieux, qui a fait preuve de professionnalisme. Ils ont posé le jeu, ils ont été sérieux. Ils ont mis ils avaient la possession de ballon, ils se sont créés des occasions, ils les ont mis au fond. Ils ont fait le taf, tu vois. Ils ont joué simple, ils se sont pas pris la tête, ils se sont pas compliqué la tâche. C'est ce qu'il fallait faire, surtout que c'est pas facile de se déplacer, d'aller dans des coins comme ça en Coupe d'Europe. C'est des déplacements qui sont des fois aussi qui sont un peu compliqués, et surtout aussi où c'est des matchs pièges, c'est ce que je voulais dire. Donc c'est important de s'imposer là-bas, de repartir du Sheriff Tiraspol avec la victoire, c'est plus important et c'est ce qui nous permet de se relancer dans cette campagne européenne. Maintenant, on va parler des tops et des flops de cette rencontre. On va commencer par David De Gea, portier espagnol qui n'a pas eu grand-chose à faire. Il a eu un match assez relax. Après, ce qui serait bien, c'est pour le prochain match de Ligue Europa contre l'Omonia Nicosie. J'aimerais bien voir la nouvelle recrue, Martin Dubravka. J'aimerais bien voir ce qu'il vaut, pour voir si c'est un bon gardien, un bon remplaçant pour David De Gea, pour quand De Gea est blessé, ça soit un bon gardien, tu vois, pas un gardien au bras cassé, tu vois ce que je veux dire. Ce qui serait bien, c'est de voir ce qu'il vaut, quoi, pendant un match, pour voir comment ça se passe avec Dubravka, pour faire souffler un petit peu De Gea. Mais à part ça, le gardien espagnol qui a fait un beau match, qui n'a pas eu grand chose à faire. Donc, le portier espagnol, je mets dans les tops. En plus de ça, il obtient un clean sheet. La charnière centrale, Varane Martinez, rien à dire, c'est comme d'habitude. Très solide. Varane qui a été encore une fois très bon. Les interventions propres, l'agressivité, pied sur le ballon comme il fallait. Toujours dans les bons coups.
Les relances propres, rien à dire. Bon match du défenseur français. Martinez, pareil, rien à dire pour le défenseur argentin, qui a mis énormément d'agressivité, comme d'habitude. N'hésitez pas à appuyer sur les coups, à mettre, à mettre des tacles glissés pour récupérer le cuir. Il n'hésitait pas. Il n'hésitait pas comment dire, à mettre de l'agressivité pour intercepter le ballon. Donc Martinez, je mets dans les tops. Et les relances propres aussi. Les latéraux, Diogo Dalot et Tyrone Malacia. Dalot qui a fait un bon match. Là, en ce moment, ils sont sur une bonne dynamique. C'est vrai, comme il y en a, ils disent ouais, t'as critiqué Dalot au début parce qu'il était pas bon. Oui, je l'assume, mais c'est normal, il était pas bon et je l'ai critiqué à juste titre. Là, il est bon. Là, il faut le dire aussi. Là, il fait de bons matchs. C'est vrai qu'il enchaîne, il fait de bonnes prestations pourvu que ça dure. Et j'ai préféré son match par rapport à celui de Tyrone Malacia parce que Malacia, je l'ai trouvé un peu en difficulté, un peu émoussé. Tu sentais que physiquement, il tire un peu la langue. Il avait du mal, donc Malacia je mettrais dans les flops, et puis donc comme je disais, Dalot je mets dans le top. Milieu de terrain, McTominay, Eriksen, rien à dire. McTominay qui a mis beaucoup d'agressivité, qui s'est projeté pas mal de fois vers l'avant. Les passes, elles étaient précises, efficaces, rien à dire. Milieu écossais qui a fait une bonne prestation. Eriksen pareil, on voit sa touche technique au milieu de terrain, elle est ultra importante. C'est le deuxième maître à jouer des Red Devils avec Bruno Fernandes aussi quand il est dans un bon jour. Donc Danois je mets dans les tops. Bruno Fernandes aussi, même si t'es un peu en dessous par rapport à d'habitude. Fernandes qui a fait une bonne prestation, qui a été qui s'est créé des occasions même s'il n'a pas marqué, mais il était quand même important dans le 11. Anthony le Brésilien, j'ai trouvé un peu en dessous aussi par rapport à d'habitude. C'est on va dire l'attaquant le moins le moins dangereux, enfin celui qui avait un peu plus de déchets dans son jeu. Anthony, j'étais un petit peu déçu de son match. Des fois, il se compliquait un peu la tâche. C'est un peu dommage. Donc Anthony, je mets dans les flops. Après, j'espère que dans le temps, ça va s'améliorer, son jeu. Jadon Sancho, bon match. Il a été buteur, il a fait le taf. Ronaldo aussi, même s'il n'a pas été exceptionnel, mais dans l'ensemble, ouais, ça a été. Il n'a pas fait un bon match, même si évidemment, on voit que Ronaldo n'est pas dans le rythme, vu qu'il n'a pas eu de préparation. Il a manqué la préparation l'été dernier, donc du coup, il n'est pas dans le rythme. Et puis les remplaçants, Casemiro, Luke Shaw, Elanga, et puis Garnacho et Maguire, bon, ils ont pas fait de mauvaises entrées en jeu, quoi. Même si Garnacho et Maguire, bon, ils sont entrés à la dernière minute du match, mais tu vois, c'est bon, ça a été. Bon, je vais m'arrêter là pour ce match, j'espère que le débrief vous aura plu. Si c'est le cas, vous laissez un énorme like, tu t'abonnes, tu me dis dans les commentaires ce que tu as pensé du match. On débat, il n'y a pas de problème, je suis ouvert au débat. Donc n'hésite pas à faire aussi un tour sur mon compte Instagram. Le lien est dans la description. N'hésite pas aussi, je dis plusieurs fois, n'hésite pas, mais c'est parce que c'est important. Quand tu t'abonnes, n'hésite pas aussi à mettre la petite cloche, à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque une nouvelle vidéo sort. Et d'ici là, portez-vous bien, on se retrouve pour un prochain débrief. Ciao!